Imagine un monde où tu ne te soucies plus du regard des autres. Et qu'au lieu d'être un people pleaser, on choisit de se plaire à soi-même. On arrête de s'adapter constamment aux autres, mais on choisit au contraire de vivre selon nos propres termes et de s'autoriser enfin à être soi-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à vouloir plaire aux autres, mais plus elles font ça, plus elles s'oublient elles-mêmes. Et si c'est ton cas, si tu as toujours cette impression de dire oui aux autres, de faire passer leurs besoins avant les tiens et à chercher constamment cette validation de l'autre, je t'invite à rester ici. Car je vais te partager aujourd'hui 5 choses qu'on veut bannir, qu'on ne veut plus faire justement au quotidien pour récupérer notre pouvoir, notre droit d'exister, ok? Et commencer enfin à être soi-même. Reprenons notre liberté. On se rend pas compte à quel point, lorsqu'on va prioriser ce que l'autre va dire, lorsqu'on va être à l'écoute de ce que l'autre va dire et qu'on va avoir cette tendance constante à plus être la personne qui écoute que la personne qui parle, lorsque justement on va parler un petit peu dans notre barbe en fait. On va parler doucement et quand bien même on ait quelque chose à dire, c'est limite si on veut le dire mais d'un autre côté, on a peur un petit peu de la réaction ou bien on n'ose pas trop quoi finalement, on n'ose pas trop s'exprimer donc on va parler dans notre barbe, on va murmurer quand on parle, bref, on va pas parler fort, ok? C'est la première chose qu'on ne veut plus faire, ok? Je t'invite au contraire, si tu te reconnais dans ce cas-ci, à augmenter le volume, à oser parler fort, à reprendre ton droit d'exister, de t'exprimer, pour reprendre confiance, reprendre de l'assurance dans nos opinions, dans notre existence. Bon, évidemment, plus facile à dire qu'à faire, je te balance ça comme si c'était voilà, la chose la plus facile au monde. Aujourd'hui, je t'invite à prêter attention. Ok, comment je m'exprime devant les autres? Est-ce que je vais tendance à parler doucement? Est-ce que je vais avoir tendance à baisser la tête quand je vais parler? Ou au contraire, est-ce que je regarde les personnes dans les yeux? Est-ce que voilà, j'ai l'habitude de parler avec une certaine prestance ou pas? En tout cas, je t'invite petit à petit dans différentes interactions que tu vas avoir dans les prochains jours à prêter attention à la manière dont tu vas parler. Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle doucement? Et justement, on veut réajuster. Ok, le but c'est pas de crier, ok, mais le but c'est de, encore une fois, reprendre ses droits, de parler normalement, voilà, regarder les gens dans les yeux. Au début, ça va être, on va pas se mentir, ça va pas être facile. Petit à petit, tu peux te mettre un petit peu, voilà, des challenges au fil des jours, quoi. Ok, il y a autre chose qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on va avoir tendance à se dévaloriser, lorsqu'on va avoir tendance à mettre l'autre personne au premier plan, à le mettre sur un piédestal comme ça, c'est de s'excuser à tort et à travers. Est-ce que tu te reconnais dans ce truc-là où il y a beaucoup de situations pour lesquelles tu vas dire pardon, tu vas dire désolé, et quand bien même tu n'es pas tort dans la situation, je sais pas, par exemple, on te pousse dans la rue sans faire exprès, et c'est toi qui vas dire directement pardon, alors que finalement c'est pas toi qui as poussé la personne, c'est plutôt la personne qui t'a poussé elle, mais tu vas te surprendre en t'excusant quoi finalement. On peut tellement avoir le pardon facile pour tout et n'importe quoi, et c'est limite si en fait on s'excuse d'exister quoi, on s'excuse d'être dans la pièce, d'être là, de voilà, de prendre la place en fait. Tu prends de la place et c'est ok de prendre la place. Donc cette deuxième chose que tu as peut-être tendance à faire si tu priorises les autres, si le regard de l'autre t'est important, c'est peut-être justement de t'excuser très souvent alors même que tu n'es pas tort, ok? Et je t'invite d'ailleurs en commentaire à m'écrire les situations pour lesquelles tu t'es surprise en train de dire désolé alors que t'avais pas à t'excuser en soi. On a l'habitude de se remettre en question, on a l'habitude de se mettre le tort à soi-même, de culpabiliser pour tout, pour rien. Peut-être d'ailleurs que c'est une habitude qu'on a entendue finalement durant notre enfance. Peut-être qu'on a eu des proches qui nous faisaient culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, on a ce truc de c'est ma faute quoi. Il y a un truc qui va pas, c'est ma faute directement. Et donc, ça va aussi se manifester par le fait de s'excuser dans des situations pour lesquelles on ne devrait pas s'excuser. Pour pallier à ça, je t'invite au contraire à dire merci, ok? Merci dans des situations pour lesquelles tu pourrais à la base t'excuser alors que finalement voilà, tu n'as pas tort. Bon évidemment ça va pas fonctionner pour toutes les situations. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple on t'invite à une soirée, tu ne veux pas, tu ne peux pas, bref. Au lieu de dire désolé je ne peux pas venir, merci de m'avoir invité, j'apprécie réellement ton invitation. À ce moment-là je pourrais pas, mais si tu veux on pourra faire autre chose à un autre jour, en trouvant une alternative par exemple. Parce que en soi, est-ce que tu as tort? Est-ce que c'est un tort de ne pas pouvoir venir? Tu ne peux pas, c'est ok. Et d'ailleurs, même si tu veux pas, c'est aussi ok. Autre situation tirée du quotidien, quand par exemple tu vas mal, tu es au plus bas et tu t'exprimes par rapport à ça à une personne, à un proche. Après la discussion, on peut dire ah désolé, je me plains beaucoup, ou ah désolé, c'est pas marrant pour toi ou quoi que ce soit. Finalement, on s'excuse d'être triste. On veut au contraire remercier la personne par rapport à ce qu'elle a pu nous apporter. Merci de ta patience, merci de ton temps, merci d'avoir pris le temps de m'écouter parce qu'encore une fois,
Toi, de ton côté, tu pourrais, dis-moi si je me trompe, hein, mais tu pourrais en tout cas être là à écouter une personne, à remonter le moral d'une personne sans compter, ok, sans compter les minutes, et tu vas user de ton empathie justement pour être pleinement là, émotionnellement parlant, avec cette personne. Donc tu dépenses beaucoup d'énergie, mine de rien, et tu ne vas pas lui en vouloir d'avoir été là pour elle. Eh bien, c'est pareil pour toi. Ton existence compte, tes émotions comptent, et c'est ok en fait. On veut que les personnes considèrent nos émotions, alors on a tout intérêt à les considérer en s'autorisant à recevoir l'aide, le soutien, le temps d'une personne. Et dernière, lorsque tu essayes de poser tes limites, mais voilà, c'est un petit peu compliqué, tu culpabilises parce que justement tu poses des limites, donc tu dis non à l'autre personne. Ici pareil, on veut déculpabiliser, c'est ok si tu poses tes limites, c'est d'ailleurs nécessaire. Donc ici, au lieu de dire désolé, je ne peux pas m'engager dans cela, donc en posant cette limite-là, on peut par exemple dire merci de comprendre mes limites et ma situation. Troisième chose que l'on veut arrêter de faire pour s'éloigner de l'approbation de l'autre, de l'approbation excessive, parce que l'approbation sociale c'est quelque chose d'humain, hein, on l'a tous, ok, en tant qu'être humain, mais c'est vrai que quand on parle de people pleaser, c'est vraiment voilà, je te supplie de m'aimer quoi. Finalement, je ne suis rien sans toi. C'est limite être dépendant finalement de l'autre. Et donc cette troisième chose que l'on veut arrêter, c'est se sentir responsable des émotions de l'autre. Ok, tu n'es pas la personne qui doit faire en sorte que tout le monde se sente bien. Tu n'es pas la personne qui est responsable du bonheur des autres. Et ici, je parle de ton partenaire, de ta partenaire, je parle de tes amis, je parle de ta famille, ok. Libère-toi de ce rôle de super-héros, ce rôle de parent de tout le monde, ok. On a déjà beaucoup à faire pour soi. Chacun est responsable de ses propres émotions et quand bien même tu guides ou bien tu amènes voilà de l'aide pour qu'une personne se sente bien ou soit réconfortée à un moment T, c'est totalement ok. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire alors même que la personne en face de soi n'a pas l'envie de changer. C'est ok d'être présent lorsqu'ils ont besoin. Et encore, on veut quand même poser nos limites, mais on va pas constamment se mettre à leur disposition, quoi, finalement. Et c'est pareil pour eux, hein. Chaque personne a des émotions qu'il doit lui-même gérer, ok. Ici, tentons déjà de gérer nos propres émotions, guider nos enfants à gérer leurs émotions. Bon, mais c'est pareil, nos enfants, on peut pas gérer leurs émotions pour eux. Tu vois ce que je veux dire? On peut les accompagner, mais voilà, on n'est pas sous le contrôle de tout, quoi. Et c'est ok. C'est ok. Bon, quand on parle du regard de l'autre et de la crainte de ne pas être aimé par l'autre, de la crainte de ne pas être accepté, il y a aussi des comportements que l'on va avoir par peur de décevoir l'autre, par peur de déranger, par peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, si on ne fait pas, par exemple, ces choses que on pense que l'autre personne attend de nous, eh bien, on va culpabiliser. On va culpabiliser soi, on va se décevoir soi, et on va se voir comme une mauvaise personne, quoi, finalement. Eh bien, ici, on ne veut plus agir par culpabilité, ok? Parce que la majorité du temps, si tu es dans cette optique de plaire à l'autre, il n'y a pas de réel tort, tu vois? Si tu causes un tort à un moment donné, c'est ok de le compenser, c'est ok, voilà, de réparer ce qui a pu être causé, si c'est possible, en tout cas de faire les choses pour. Mais très souvent, cette culpabilité que tu peux ressentir, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Donc, je t'invite vraiment à identifier, ok, est-ce que j'ai réellement tort dans cette situation? Si je ne fais pas ce que cette personne m'a demandé de faire, est-ce que j'ai réellement tort? Si par exemple une personne a tellement l'habitude que tu lui dises oui tout le temps, qu'elle te redemande voilà toujours la même chose et voilà toi à un moment donné tu veux bien être gentil mais il faut qu'elle comprenne que voilà tu as tes limites et que tu peux pas toujours dire oui quoi. Donc tu t'autorises à dire non. On peut très facilement culpabiliser lorsqu'on dit non la prochaine fois et quand on essaye de poser ses limites comme ça. Mais on veut se poser la question est-ce que j'ai réellement tort? Est-ce que tu as réellement tort dans ces cas-là? J'ai envie de dire non, tu te prends en considération, tu te prends en compte par rapport à la situation, ce que tu ne fais généralement pas, donc pourquoi tu aurais tort finalement, au contraire. Donc je t'invite vraiment à identifier les choses que tu fais par culpabilité. On ne veut plus faire des choses par peur de décevoir les gens ou par peur de culpabiliser. Et donc pour la cinquième chose, ok, la dernière chose que l'on ne veut plus faire dans notre quotidien, lorsqu'on va réussir des choses, lorsqu'on va accomplir des choses, lorsqu'on va faire des choses pour soi, pour les autres, c'est minimiser. Minimiser ce qu'on a pu accomplir ou minimiser ses réussites, quelles qu'elles soient, ok, ou bien même minimiser sa personne, quoi. En fait, prends ta place, ok. On ne veut plus s'éteindre, on ne veut plus minimiser. Alors le but c'est pas voilà de crier au monde entier que on est la meilleure du monde, ok. Mais de manière générale, voilà, on ne veut plus minimiser nos réussites. Au contraire, on veut les identifier. Ok.
Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour laquelle je suis fière? Ça peut être une recette que tu as réussi, ça peut être un DIY que tu as réussi, ça peut être une situation par laquelle tu es passé et voilà, ben, finalement, on se rend compte que, ouais, en fait, franchement, c'était pas rien et moi, j'appelle ça une réussite, quoi. Tu vois? Donc, quelles sont tes réussites? Quelles sont tes petites victoires du quotidien? Apprenons à nous mettre en valeur, car on le mérite. Maintenant que tu sais quelles actions tu ne veux plus avoir dans ton quotidien pour dépasser le regard de l'autre, cette approbation sociale qui peut être excessive, tu veux également apprendre comment ne pas culpabiliser lorsque tu prends du temps pour toi. Et pour ceci, je t'invite à regarder cette vidéo.